Il y a eu un homme qui a vu 9 générations mourir devant ses yeux. 9 générations qui ont toutes refusé d'écouter. 950 ans d'avertissements ignorés. Une seule nation de se tourner vers Allah. 950 ans de patience infinie, de moquerie, de rejet, de menaces. Hazarat Nour, paix et salut sur lui, n'a jamais baissé les bras. Il a vu son peuple adorer des statues qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il a vu l'orgueil les noyer, il a vu la corruption les dévorer. Et quand tout espoir, le cri qui a duré 950 ans. La patience d'Essayim, un homme, face à une nation perdue. Il y a des histoires qui font trembler l'âme rien qu'en les entendant. Celle de Hazarat Nuh, paix et salut sur lui, est l'une d'elles. 950 ans, presque un millénaire, un seul homme, une seule nation. Un seul message répété jour après jour, nuit après nuit, pendant 950 années, sans jamais baisser les bras. Imaginez. 950 ans à dire aux mêmes personnes « Adorez Allah, seul abandonnez les idoles, revenez à la vérité, sinon un châtiment terrible vous attendra. » Et pendant 950 ans, la réponse est toujours la même. Moquerie, insultes, rejet, menaces, rire cruel, et parfois des tentatives de meurtre. 950 ans à supporter l'ingratitude la plus extrême, à voir ses propres enfants se détourner de lui, à voir sa femme choisir le camp des mécréants, à voir son peuple s'enfoncer chaque jour un peu plus dans l'idolâtrie et la corruption. Et pourtant, continuer à appeler, continuer à supplier, continuer à espérer, jusqu'à ce que l'espoir lui-même semble ridicule aux yeux des autres. Hazarat Nour, paix et salut sur lui, n'était pas un prophète ordinaire. Il est le premier messager envoyé après Adam, paix et salut sur lui, pour corriger une dérive énorme. Sa nation descendait des enfants de Noé, paix et salut sur lui. Il vivait dans une terre bénie des plaines fertiles, des rivières abondantes, des vents doux, des récoltes généreuses, des corps puissants et longs, des enfants nombreux, une civilisation avancée pour son époque. Mais au milieu de toutes ces bénédictions, ils ont oublié l'unique. Ils ont commencé à vénérer des statues. Au début, c'était pour se souvenir des pieux de leur passé. Puis, les statues sont devenues des intermédiaires. Puis, les intermédiaires sont devenus des dieux. Puis, les dieux ont été adorés directement. Et l'idolâtrie a pris racine. Ils nommaient leurs idoles Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr. Ils leur offraient des sacrifices. Ils leur demandaient la pluie, la victoire, la fertilité. Ils leur parlaient comme à des êtres vivants. Et ils disaient à nous, laisse-nous tranquilles avec nos dieux, nous ne les abandonnerons. Nu paix et salut sur lui, ne s'est pas découragé. Il a commencé son appel avec douceur. Il disait, ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Il leur rappelait les bienfaits d'Allah, vos champs qui donnent des fruits, vos troupeaux qui se multiplient, vos enfants qui grandissent en force, vos maisons qui vous protègent. Tout cela vient d'Allah, pas de vos idoles, qui ne voient ni haine, entendent, ni ne mangent la nourriture que vous leur offrez. Il leur disait, ces statues que vous adorez ne peuvent ni vous profiter, ni vous nuire. Elles sont muettes, aveugles, impuissantes. Comment peuvent-elles être des dieux? Tournez-vous vers celui qui vous a créé, qui vous donne la vie, qui vous donne la mort, qui contrôle tout. Mais la réponse était toujours la même. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se couvraient de vêtements pour ne plus l'entendre. Ils criaient « Nous ne t'écouterons pas, va-t'en. Nous ne changerons pas notre religion. Nos ancêtres adoraient ces idoles et nous continuerons. » Les chefs, les nobles, les riches le méprisaient. Ils disaient « C'est un homme comme nous, il mange ce que nous mangeons. Il boit ce que nous buvons s'il était vraiment un prophète. Allah lui aurait donné des trésors, des palais des anges. Pourquoi le suivrait-on? Il n'est rien d'autre qu'un pauvre fou. » Et les jeunes riaient. Ils se moquaient de sa barbe blanche. Ils l'appelaient le vieillard. Ils disaient « Il parle depuis notre enfance et il continue, il n'a rien changé. » Personne ne l'écoute, sauf quelques misérables et des esclaves. 950 ans. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes pendant que Nuh appelait. Des enfants que Mol il avait pris dans ses bras quand ils étaient bébés sont devenus des vieillards qui le méprisaient encore. Des hommes que il avait suppliés quand ils étaient jeunes sont devenus des chefs arrogants qui le menaçaient. Sa propre famille s'est divisée. Sa femme a choisi le camp des mécréants. Un de ses fils a refusé de monter dans l'arche.
Et pourtant il continuait. Chaque matin il se levait, il allait vers son peuple, il appelait, il suppliait, il pleurait. Il disait « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense est auprès d'Allah, je ne veux que votre bien. Je crains pour vous le châtiment douloureux. » Mais l'orgueil les aveuglait. Ils disaient « Tu n'es qu'un homme comme nous. » Mais Nour, paix et salut sur lui, ne s'est jamais arrêté. Il disait « Je vous appelle jour et nuit en secret et ouvertement. Je vous supplie de demander pardon à Allah. Il est pardonneur, miséricordieux. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous donnera des richesses, des enfants, des jardins, des rivières. Il augmentera votre force, mais il se moquait encore plus fort. Il disait « Tu nous promets le paradis après la mort. Nous voulons la vie ici et maintenant. Laisse-nous tranquilles avec nos dieux. » 950 ans. Presque 1000 ans d'appels ininterrompus. Presque 1000 ans à supporter l'ingratitude la plus extrême. Presque 1000 ans à voir son peuple enfoncer chaque jour un peu plus dans les erreurs. Presque 1000 ans à espérer contre toute espérance. Et pourtant, il n'a jamais maudit. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais dit « c'est fini ». Il a continué. Jusqu'au jour où Allah lui a dit « ils ne croiront plus construit l'arche ». Et là commence le plus grand miracle de patience de l'histoire humaine. Un homme qui a attendu 950 ans que son peuple revienne à Allah. Un homme qui a vu des générations naître et mourir dans l'idolâtrie. Un homme qui a vu ses propres enfants se détourner. Un homme qui a vu sa femme choisir le camp des mécréants. Un homme qui a tout perdu, sauf sa foi. Et qui pourtant n'a jamais cessé d'appeler. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est une leçon pour chaque prédicateur, chaque parent, chaque enseignant, chaque personne qui appelle au bien. Quand tu appelles et que personne n'écoute, quand tu parles et qu'on se moque, quand tu pleures et qu'on rit, quand tu supplies et qu'on te rejette, souviens-toi de Nu. 950 ans. Et il n'a jamais abandonné. Le cri qui haine a jamais cessé, 950 ans D. Appel solitaire face à elle. Arrogance D. Une nation 950 ans. Presque 1000 ans d'une seule voix qui appelle dans le désert du cœur humain. Presque 1000 ans à dire la même chose aux mêmes oreilles qui refusent d'entendre. Presque 1000 ans à regarder des générations naître, grandir, vieillir et mourir dans le même mensonge. Presque 1000 ans à voir ses propres enfants se détourner de la vérité. Presque 1000 ans à voir sa femme choisir le camp de ceux qui se moquent. Presque 1000 ans à supporter les insultes, les pierres, les menaces, les rires cruels et les portes fermées. Et pourtant, Hazarat Nour, paix et salut sur lui, n'a jamais dit « c'est assez ». Il n'a jamais dit « il ne mérite pas ». Il n'a jamais dit « je m'arrête ». Il a continué. Jour après jour, nuit après nuit, sous le soleil brûlant, sous la pluie froide, dans les marchés bondés, dans les ruelles vides, devant les temples remplis d'idoles, devant les palais des chefs arrogants, devant les visages moqueurs des jeunes, devant les yeux fatigués des vieux qui refusaient encore de voir. Il a continué. Sa voix était la même depuis le premier jour. Ô mon peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Abandonnez ces statues que vous avez sculptées de vos mains. Elles ne voient pas, elles n'entendent pas, elles ne mangent pas ce que vous leur offrez. Elles ne peuvent ni vous profiter, ni vous nuire. Revenez à votre Créateur. Demandez-lui pardon. Il est pardonneur miséricordieux. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il fera pousser pour vous des jardins et des rivières. Il vous donnera des richesses, des enfants, une force plus grande. Mais si vous persistez, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et la réponse était toujours la même. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se couvraient de leurs vêtements pour ne plus l'entendre. Ils criaient « Nous ne t'écouterons pas, ô nous va-t'en. Nous ne changerons pas ce que nos pères adoraient. Nos ancêtres étaient sur une voie meilleure que la tienne. Tu n'es qu'un homme comme nous. Tu manges ce que nous mangeons. Tu bois ce que nous buvons. Si Allah voulait envoyer un messager, il aurait envoyé un ange ou un roi ou quelqu'un de riche et puissant, pas un pauvre comme toi. » Les jeunes riaient le plus fort. Ils disaient « Regardez le vieillard. Il parle depuis que nos grands-pères étaient enfants et il continue, il n'a rien changé, personne ne l'écoute, sauf quelques esclaves et des misérables. »
Les chefs, les nobles, les riches le méprisaient ouvertement. Ils disaient « Il veut nous dominer, il veut qu'on abandonne nos traditions, il veut qu'on suive un homme sans pouvoir, sans richesse, sans armée, nous ne l'écouterons pas. » Et certains ont essayé de le faire taire. Ils ont lancé des pierres, ils l'ont injurié en public, ils l'ont menacé de mort. Ils ont dit « Si tu continues, nous te tuerons, nous te lapiderons, nous te chasserons de notre terre. » Mais Nour, paix et salut sur lui, ne s'est jamais tu. Il disait « Je vous appelle jour et nuit en secret et ouvertement, je vous supplie de demander pardon à Allah, il est pardonneur, miséricordieux, il vous augmentera vos biens, vos enfants, vos jardins, vos rivières. Il vous donnera une force que vous n'imaginez pas, mais il répondait « Tu nous promets le paradis après la mort. Nous voulons la vie, ici et maintenant, laisse-nous tranquilles avec nos dieux. » 950 ans. Des enfants comme il avait pris dans ses bras quand ils étaient bébés sont devenus des vieillards qui le méprisaient encore. Des jeunes, quand il avait supplié, sont devenus des chefs arrogants qui ordonnaient aux autres de ne pas l'écouter. Sa propre famille s'est divisée. Sa femme a choisi le camp des mécréants. Elle le trahissait en secret. Elle rapportait ses paroles au chef. Un de ses fils a refusé d'écouter son père. Il est resté avec les idolâtres. Et pourtant, nous continuait. Chaque matin, il se levait. Il faisait ses ablutions. Il priait. Il demandait la force. Puis il sortait. Il allait vers son peuple. Il appelait. Il suppliait. Il pleurait. Il disait « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense est auprès d'Allah. Je ne veux que votre bien. Je crains pour vous le châtiment douloureux. » Les gens répondaient « Tu n'es qu'un homme comme nous. Tu veux nous dominer. Tu veux qu'on abandonne ce que nos pères adoraient, nous ne t'écouterons pas, va-t'en, ou nous te lapiderons. » Et certains ont essayé de le lapider. Ils ont ramassé des pierres. Ils l'ont poursuivi dans les rues. Ils ont crié « Tue-le, il est devenu fou, il veut détruire notre religion. » Mais Allah protégeait son prophète. Les pierres passaient à côté. Les mains qui voulaient le frapper tremblaient. Et Nour continuait à appeler. Il appelait les riches. Il disait « Votre richesse vient d'Allah, pas de vos idoles. Remerciez-le, abandonnez le shirk. » Il répondait « Nos idoles nous ont donné cette richesse, nous ne les abandonnerons pas. » Il appelait les pauvres. Il disait « Allah vous donnera mieux que ce que vous espérez, revenez à lui. » Il répondait « Nous sommes pauvres, parce que tes paroles nous ont éloignés de nos dieux. » Il appelait les jeunes. Il disait « Votre force vient d'Allah, utilisez-la pour l'adorer. » Il répondait « Nous sommes forts sans ton Dieu, nous n'avons pas besoin de lui. » Il appelait les vieux. Il disait « Vous avez vu tant d'années, vous savez que tout passe, tournez-vous vers l'Éternel. » Il répondait « Nos ancêtres ont vécu longtemps, sans ton Dieu, nous ferons comme eux. » 950 ans. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes pendant qu'il appelait. Des bébés qu'il avait vus naître sont devenus des vieillards qui le haïssaient encore. Des jeunes, quand il avait supplié, sont devenus des chefs qui ordonnaient à leurs enfants de ne pas les écouter. Sa propre maison était divisée. Sa femme complotait contre lui. Un de ses fils refusait de croire. Et pourtant il continuait. Il disait « Je vous appelle au matin et au soir, je vous invite au pardon de votre Seigneur. Il est pardonneur, miséricordieux. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il fera pousser pour vous des jardins et des rivières. Il vous donnera des richesses et des enfants. Il vous augmentera votre force. » Mais il se moquait encore plus fort. Il disait « Tu nous promets des jardins après la mort. Nous voulons des jardins ici et maintenant. Laisse-nous tranquilles avec nos dieux. » Et un jour, après 950 ans d'appel, Allah lui a révélé « Ils ne croiront plus, leur cœur est scellé, construit l'arche. » Et là commence le chapitre le plus terrifiant de cette histoire. Le moment où la patience de Nour prend fin. Le moment où la miséricorde d'Allah laisse place à sa justice. Le moment où le ciel va pleurer du sang et la terre va hurler de douleur. Mais avant cela, Nour a passé 950 ans à appeler, 950 ans à espérer, 950 ans à pleurer pour son peuple, 950 ans à dire « Revenez à Allah. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. » Et ils n'ont pas écouté. Ils ont ri, ils ont rejeté, ils ont menacé. Ils ont préféré leurs idoles à leur créateur. Et c'est là la plus grande leçon de cette histoire. Quand un homme appelle pendant presque 1000 ans et que personne n'écoute,
ce n'est pas l'échec de l'appelant, c'est l'échec de ceux qui refusent d'entendre. Le message. Kien a jamais changé, 950 ans, à dire la même vérité, face à elle. Ingratitude absolue, 950 ans. Presque 1000 ans d'une voix unique qui appelle sans relâche. Presque 1000 ans à répéter le même message aux mêmes oreilles qui refusent d'entendre. Presque 1000 ans à voir des bébés devenir enfants, des enfants devenir adultes, des adultes devenir vieillards, et des vieillards mourir dans le même mensonge. Presque 1000 ans à supporter l'ingratitude la plus extrême, la moquerie la plus cruelle, les menaces les plus violentes et les rejets les plus froids. Et pourtant, Hazaratnou, paix et salut sur lui, n'a jamais dit assez. Il n'a jamais dit « il ne mérite pas mon appel ». Il n'a jamais dit « je m'arrête ici ». Il a continué. Chaque matin, il se levait. Il faisait ses ablutions. Il priait 2 raka'at pour demander la force. Puis il sortait vers son peuple. Il allait dans les marchés, les ruelles, les places, les temples, les maisons des riches, les huttes des pauvres. Il appelait, il suppliait, il pleurait. Il disait toujours les mêmes mots. Ô mon peuple, adorez Allah. Seul vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Abandonnez ces idoles que vous avez sculptées de vos mains. Elles ne voient pas, elles n'entendent pas. Elles ne mangent pas ce que vous leur offrez. Elles ne peuvent ni vous profiter ni vous nuire. Revenez à votre Créateur. Demandez-lui pardon. Il est pardonneur, miséricordieux. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il fera pousser pour vous des jardins et des rivières. Il vous donnera des richesses des enfants, une force plus grande. Mais si vous persistez, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et la réponse était toujours la même. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se couvraient de leurs vêtements pour ne plus l'entendre. Ils criaient « Nous ne t'écouterons pas, ô Nour, va-t'en ! Nous ne changerons pas ce que nos pères adoraient, nos ancêtres étaient sur une voie meilleure que la tienne. Tu n'es qu'un homme comme nous. Tu manges ce que nous mangeons. Tu bois ce que nous buvons. Si Allah voulait envoyer un messager, il aurait envoyé un ange ou un roi ou quelqu'un de riche et puissant, pas un pauvre. » Les jeunes riaient le plus fort. Ils disaient « Regardez le vieillard, il parle depuis que nos grands-pères étaient enfants, et il continue, il n'a rien changé. Personne ne l'écoute, sauf quelques esclaves et des misérables. » Les chefs, les nobles, les riches le méprisaient ouvertement. Ils disaient « Il veut nous dominer, il veut qu'on abandonne nos traditions, il veut qu'on suive un homme sans pouvoir, sans richesse, sans armée. Nous ne l'écouterons pas. » Et certains ont essayé de le faire taire pour toujours. Ils ont lancé des pierres. Ils l'ont injurié en public. Ils l'ont menacé de mort. Ils ont dit « Si tu continues, nous te tuerons, nous te lapiderons, nous te chasserons de notre terre, nous te jetterons dans le désert pour que tu meures seul. » Mais Nour, paix et salut sur lui, ne s'est jamais tu. Il disait « Je vous appelle jour et nuit en secret, et ouvertement je vous supplie de demander pardon à Allah. Il est pardonneur miséricordieux. Il vous augmentera vos biens, vos enfants, vos jardins, vos rivières. Il vous donnera une force que vous n'imaginez pas. » Mais il répondait « Tu nous promets le paradis après la mort. Nous voulons la vie, ici et maintenant. Laisse-nous tranquilles avec nos dieux. » 950 ans. Des enfants qu'il avait pris dans ses bras quand ils étaient bébés sont devenus des vieillards qui le méprisaient encore. Des jeunes qu'il avait suppliés sont devenus des chefs arrogants qui ordonnaient à leurs enfants de ne pas, elles, écouter. Sa propre famille s'est divisée. Sa femme a choisi le camp des mécréants. Elle le trahissait en secret. Elle rapportait ses paroles au chef. Un de ses fils a refusé d'écouter son père. Il est resté avec les idolâtres. Et pourtant, Nuh continuait. Chaque matin, il se levait. Il faisait ses ablutions. Il priait. Il demandait la force, puis il sortait. Il allait vers son peuple. Il appelait. Il suppliait. Il pleurait. Il disait « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense est auprès d'Allah. Je ne veux que votre bien. Je crains pour vous le châtiment douloureux. » Les gens répondaient « Tu n'es qu'un homme comme nous, tu veux nous dominer richesse, nous ne les abandonnerons pas. » Il appelait les pauvres. Il disait « Allah vous donnera mieux que ce que vous espérez, revenez à lui. » Il répondait « Nous sommes pauvres parce que tes paroles nous ont éloignés de nos dieux. » Il appelait les jeunes. Il disait « Votre force vient d'Allah, utilisez-la pour l'adorer. » Il répondait « Nous sommes forts sans ton Dieu, nous n'avons pas besoin de lui. » Il appelait les vieux. Il disait « Vous avez vu tant d'années, vous savez que tout passe, tournez-vous vers l'Éternel. »
Ils répondaient, « Nos ancêtres ont vécu longtemps, sans ton Dieu, nous ferons comme eux. » 950 ans. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes, pendant qu'il appelait. Des bébés qu'il avait vus naître sont devenus des vieillards qui le haïssaient encore. Des jeunes, quand il avait supplié, sont devenus des chefs, qui ordonnaient à leurs enfants de ne pas les écouter. Sa propre maison était divisée. Sa femme complotait contre lui. Un de ses fils refusait de croire. Et pourtant il continuait. Le cri qui a fait trembler le ciel, quand Nu a vu son peuple se noyer dans son propre orgueil. 950 ans d'appel. 950 ans de patience. 950 ans à voir son peuple se enfoncer chaque jour un peu plus dans l'homme erreur. Et pourtant, Hazarat Nou, paix et salut sur lui, n'a jamais perdu l'espoir. Il continuait à appeler. Il continuait à supplier. Il continuait à pleurer pour eux. Mais un jour, Allah lui a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus. Leur cœur est scellé. Leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à Nuh, ils ne croiront pas construit l'arche. Ce moment marque la fin d'une époque, la fin d'une miséricorde qui avait duré presque 1000 ans, la fin d'un appel qui avait traversé des générations entières sans jamais s'éteindre, et le début d'un châtiment que personne n'avait imaginé. Nu, paix et salut sur lui, a reçu l'ordre. Il n'a pas demandé pourquoi, il n'a pas dit « ils peuvent encore changer », il a obéi, il a commencé à construire l'arche, une arche immense, un bateau qui n'avait rien à faire dans un désert. Un bateau qui allait devenir le seul refuge contre une catastrophe que personne ne pouvait concevoir. Les gens l'ont vu construire. Ils passaient devant lui, ils riaient, ils disaient « Regardez, nous !» Il construit un bateau au milieu du désert. Il est devenu complètement fou. Où est l'eau? Où est la mer? Il veut naviguer sur le sable. Quel idiot! Il se moquait ouvertement. Il lançait des insultes. Il disait « Tu nous menaces depuis 950 ans, et maintenant tu construis un bateau. Tu crois que le ciel va nous noyer, tu rêves. » Nous répondait calmement « Si Allah le veut, l'eau viendra d'où vous ne l'attendez pas, et ce bateau sera le salut pour ceux qui croient, et la perdition pour ceux qui se moquent. » Les portes du ciel se sont déchirées. L'eau tombait comme des cataractes, comme si le ciel entier pleurait. Et la terre a répondu. Les sources ont jailli. Les fontaines ont explosé. L'eau montait de partout, de dessous, de dessus. Les deux eaux se sont rencontrées. Un déluge comme le monde n'en avait jamais vu. Les rivières sont sorties de leur lit. Les plaines sont devenues mers. Les collines sont devenues îles. Et les gens couraient, ils criaient, ils suppliaient leurs idoles. « Sauvez-nous, protégez-nous, donnez-nous la vie !» Mais les idoles restaient muettes, aveugles, impuissantes. Elles étaient emportées par l'eau comme des bouts de bois. Nu, paix et salut sur lui étaient dans l'arche. Il regardait par la fenêtre. Il voyait son peuple se noyer. Il voyait les maisons s'effondrer. Il voyait les cris se perdre dans le rugissement des vagues. Il voyait son fils au loin, son propre fils. Il l'a appelé. « Ô mon fils, monte avec nous, sauve-toi, viens dans l'arche. » Le fils a répondu « Je monterai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nu a crié aujourd'hui, rien ne protège de l'ordre d'Allah. Mais une vague est venue, elle a séparé le père et le fils a disparu dans les eaux. Nu a pleuré. Il a dit « Ô mon Seigneur, mon fils est des miens, sauve-le. » Allah a répondu « Il n'est pas des tiens, il a choisi le mécréance, ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. » Nu s'est tu. Il a baissé la tête. Il a dit « Ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi, contre le fait de te demander ce dont je ne... » Seulement le silence. Et la nouvelle vie qui recommençait. Il a construit un autel, il a sacrifié. Il a remercié Allah, et Allah a fait une alliance avec lui. Plus jamais de déluge pour détruire toute chair. Le signe de cette alliance serait l'arc-en-ciel. Un rappel dans le ciel que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais que sa colère est terrible quand elle arrive. Et nous, paix et salut sur lui, a vécu après cela. Il a repeuplé la terre avec ceux qui avaient cru. Il a transmis le message. Il a appris aux survivants à adorer Allah seul. Mais l'histoire de Nour n'est pas finie avec lui. Elle continue dans chaque génération, dans chaque personne qui appelle au bien, dans chaque peuple qui refuse d'écouter.
dans chaque cœur qui choisit l'orgueil ou la soumission. Parce que le déluge n'était pas seulement d'eau, c'était un déluge de conséquences, un déluge de justice, un déluge qui dit « quand la miséricorde est rejetée, la justice arrive. Et quand la justice arrive, rien ne peut l'arrêter. Le déluge qui a effacé. Une nation, quand elle, Éo, a lavé elle, orgueil et la miséricorde, a sauvé les croyants, 950 ans d'appel, 950 ans de patience infinie, 950 ans à voir son peuple enfoncer chaque jour un peu plus dans elle, erreur, elle, idolâtrie et elle, arrogance. Et pourtant, Hazarat Nour, paix et salut sur lui, n'a jamais perdu l'espoir. Il continuait à appeler, il continuait à supplier, il continuait à pleurer pour eux, il continuait à dire « Ô mon peuple, revenez à Allah. Abandonnez ces idoles muettes et aveugles, demandez pardon à votre Créateur, il est pardonneur miséricordieux. Il vous enverra des pluies abondantes, il fera pousser vos jardins et vos rivières, il vous donnera des richesses des enfants, une force plus grande. » Mais il répondait toujours par le rire, le mépris et la menace. Il disait « Nous ne t'écouterons pas, ô nu, va-t'en. Nous ne changerons pas ce que nos pères adoraient, nos dieux nous protégeront, nous sommes forts, nous sommes riches, rien ne peut nous atteindre. » Et un jour, après 950 ans des appels ininterrompus, Allah a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus. Leur cœur est scellé, leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à Nour, ils ne croiront pas construit l'arche sous notre regard et selon notre révélation, et ne me parlent plus des injustes. Ils seront noyés. Nuh a compris. Il a dit à ceux qui croyaient, montez dans l'arche, le moment est venu. Ils sont montés. Les animaux sont venus d'eux-mêmes, par paires, mâles et femelles. Allah les guidait. Ils entraient sans peur. Ils prenaient place. Et Nuh attendait. Il attendait sa famille. Il attendait son peuple. Il attendait même ceux qui l'avaient moqué. Il disait encore « Montez, sauvez-vous, Allah est pardonneur miséricordieux ». Mais il riait toujours. Il disait « L'eau sort d'un four, quel miracle, quel Dieu pathétique, nous avons nos idoles, elles nous sauveront ». Et le ciel s'est ouvert. Les portes du ciel se sont déchirées. L'eau tombait comme des cataractes, comme si le ciel entier pleurait. Et la terre a répondu. Les sources ont jailli, les fontaines ont explosé, l'eau montait de partout, de dessous, de dessus. Les deux eaux se sont rencontrées. Un déluge comme le monde n'en avait jamais vu. Les rivières sont sorties de leur lit. Les plaines sont devenues mers. Les collines sont devenues îles. Et les gens couraient. Ils criaient. Ils suppliaient leurs idoles. Sauvez-nous, protégez-nous, donnez-nous la vie. Mais les idoles restaient muettes, aveugles, impuissantes. Elles étaient emportées par l'eau comme des bouts de bois. Nuh, paix et salut sur lui étaient dans l'arche. Il regardait par la fenêtre. Il voyait son peuple se noyer. Il voyait les maisons s'effondrer. Il voyait les cris se perdre dans le rugissement des vagues. Il voyait son fils au loin, son propre fils. Il l'a appelé « Ô mon fils, monte avec nous, sauve-toi, viens dans l'arche. » Le fils a répondu « Je monterai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nuh a crié aujourd'hui, rien ne protège de l'ordre d'Allah. Mais une vague est venue. Elle a séparé le père et le fils. Le fils a disparu dans les eaux. Nuh a pleuré. Il a dit « Ô mon Seigneur, mon fils est des miens, sauve-le. » Allah a répondu « Il n'est pas des tiens, il a choisi le mécréance. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. Nuh s'est tu. » L'eau montait. Elle couvrait les collines, elle couvrait les montagnes, elle couvrait tout. Seule l'arche flottait. À l'intérieur, Nuh et ceux qui avaient recru. Les animaux par paires, les familles des croyants. Et dehors, le silence. Plus de cris, plus de rires, plus de moqueries, seulement le bruit de l'eau et le regret. L'eau a continué à monter pendant des jours. Puis Allah a dit « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, retiens-toi. » L'eau a commencé à baisser. L'arche s'est posée sur le mont Judi. Nuh est sorti. Il a regardé autour de lui. La terre était vide. Plus de palais, plus de temples, plus d'idoles, plus de rires arrogants. Seulement le silence. Et la nouvelle vie qui recommençait. Il a construit un autel, il a sacrifié, il a remercié Allah. Et Allah a fait une alliance avec lui.
Plus jamais de déluge pour détruire toute chair. Le signe de cette alliance serait l'arc-en-ciel. Un rappel dans le ciel que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais que sa colère est terrible quand elle arrive. Et Nour, paix et salut sur lui, a vécu après cela. Il a repeuplé la terre avec ceux qui avaient cru. Il a transmis le message. Il a appris aux survivants à adorer Allah seul. Mais l'histoire de Nuh n'est pas finie avec lui. Elle continue dans chaque génération, dans chaque personne qui appelle au bien, dans chaque peuple qui refuse d'écouter, dans chaque cœur qui choisit l'orgueil ou la soumission. Parce que le déluge n'était pas seulement d'eau, c'était un déluge de conséquences, un déluge de justice, un déluge qui dit « quand la miséricorde est rejetée, la justice arrive ». Et quand la justice arrive, rien ne peut l'arrêter. Le déluge qui a effacé une nation, quand elle, eau a lavé elle, orgueil et la miséricorde, a sauvé les croyants. 950 ans d'appels ininterrompus. 950 ans à répéter le même message aux mêmes oreilles qui refusaient d'entendre. 950 ans à voir son peuple enfoncer chaque jour un peu plus dans elle, idolâtrie, elle, arrogance et la corruption. 950 ans à supporter les moqueries, les insultes, les pierres lancées, les portes fermées, les menaces de mort et les rires cruels. Et pourtant, Hazarat Nuh, paix et salut sur lui, n'a jamais perdu l'espoir. Il continuait à appeler. Il continuait à supplier. Il continuait à pleurer pour eux. Il continuait à dire « Ô mon peuple, revenez à Allah, abandonnez ces idoles muettes et aveugles. Demandez pardon à votre Créateur. Il est pardonneur miséricordieux. Il vous enverra des pluies abondantes. Il fera pousser vos jardins et vos rivières. Il vous donnera des richesses, des enfants, une force plus grande. » Mais il répondait toujours par le rire, le mépris et la menace. Il disait « Nous ne t'écouterons pas, ô Nuh, va-t'en. Nous ne changerons pas ce que nos pères adoraient. Nos dieux nous protégeront. Nous sommes forts, nous sommes riches, rien ne peut nous atteindre. » Et un jour, après 950 ans de « appel à Allah », a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus. Leur cœur est scellé. Leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à Nour, « Ils ne croiront pas construire l'arche, sous notre regard et selon notre révélation, et ne me parle plus des injustes, ils seront noyés. » Ce moment marque la fin d'une miséricorde qui avait duré presque un millénaire. La fin d'un appel qui avait traversé des générations entières sans jamais s'éteindre. La fin d'une patience qui avait supporté l'insupportable. Et le début d'un châtiment que personne n'avait imaginé. Nuh, paix et salut sur lui a reçu l'ordre. Les gens l'ont vu construire. Il passait devant lui chaque jour. Il riait, il se moquait, il disait « Regardez-nous, il est devenu complètement fou, il construit un bateau au milieu du désert. Où est l'eau, où est la mer, il veut naviguer sur le sable, quel idiot !» Il lançait des insultes. Il disait « Tu nous menaces depuis 950 ans. Et maintenant, tu construis un bateau. Tu crois que le ciel va nous noyer, tu rêves. » Nous répondait calmement « Si Allah le veut, l'eau viendra d'où vous ne l'attendez pas. Et ce bateau sera le salut pour ceux qui croient, et la perdition pour ceux qui se moquent. » Mais il riait encore plus fort. Il disait « Nous avons nos dieux, ils nous protégeront. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, nous sauverons. Tu peux construire ton bateau. Nous, on reste avec nos idoles. » Et ils continuaient leur vie. Ils adoraient leur statut. Ils offraient des sacrifices. Ils demandaient la pluie, la fertilité, la victoire. Ils pensaient que leurs idoles les protégeraient. Ils pensaient que Nuh était fou. Ils pensaient que tout continuerait comme avant. Mais Nuh construisait. Il travaillait jour et nuit. Il taillait le bois avec ses propres mains. Il assemblait les planches. Il renforçait la coque. Il préparait les étages. Il faisait des provisions. Il invitait encore. Il disait à ceux qui passaient « Montez dans l'arche, croyez en Allah. Sauvez-vous, le châtiment approche. » Certains l'écoutaient. Quelques-uns, des faibles, des opprimés, des pauvres. Ceux que les riches méprisaient. Ceux que les chefs ignoraient. Ceux que les prêtres traitaient de bas peuple. Ils venaient, ils croyaient. Ils montaient dans l'arche. Ils disaient « Nous croyons, ô Nour, nous te suivons. » Et Nour, le vieux four où l'on cuisait le pain. Un jour, il s'est mis à bouillir. L'eau a jailli de l'intérieur, de la terre sèche, de la pierre froide.
de l'endroit le plus improbable, l'eau chaude, l'eau bouillonnante, l'eau qui annonçait la fin. Nu a compris. Il a dit à ceux qui croyaient monter dans l'arche, le moment est venu. Ils sont montés. Les animaux sont venus d'eux-mêmes, par paires, mâles et femelles. Allah les guidait. Ils entraient sans peur. Ils prenaient place. Et nous attendait. Il attendait sa famille. Il attendait son peuple. Il attendait même ceux qui l'avaient moqué. Il disait encore « Montez, sauvez-vous. Allah est pardonneur, miséricordieux. » Mais il riait toujours. Il disait « L'eau sort d'un four, quel miracle, quel Dieu pathétique, nous avons nos idoles, elles nous sauveront. » Et le ciel s'est ouvert. Les portes du ciel se sont déchirées. L'eau tombait comme des cataractes, comme si le ciel entier pleurait. Et la terre a répondu. Les sources ont jailli. Les fontaines ont explosé. L'eau montait de partout, de dessous, de dessus. Les deux eaux se sont rencontrées. Un déluge comme le monde n'en avait jamais vu. Les rivières sont sorties de leur lit. Les plaines sont devenues mers. Les collines sont devenues îles. Et les gens couraient, ils criaient, ils suppliaient leurs idoles. « Sauvez-nous, protégez-nous, donnez-nous la vie !» Mais les idoles restaient muettes, aveugles, impuissantes. Elles étaient emportées par l'eau comme des bouts de bois. Nu, paix et salut sur lui étaient dans l'arche. Il regardait par la fenêtre. Il voyait son peuple se noyer. Il voyait les maisons s'effondrer. Il voyait les cris se perdre dans le rugissement des vagues. Il voyait son fils au loin, son propre fils. Il l'a appelé « Ô mon fils, monte avec nous, sauve-toi, viens dans l'arche. » Le fils a répondu « Je monterai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nous a crié aujourd'hui, rien ne protège de l'ordre d'Allah. Mais une vague est venue. Elle a séparé le père et le fils. Le fils a disparu dans les eaux. Nous a pleuré. Il a dit « Ô mon Seigneur, mon fils, et des miens, sauve-le. » Allah a répondu « Il n'est pas des tiens, il a choisi le mécréant ne. Me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. Nu sais-tu. » Il a baissé la tête. Il a dit « Ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. » L'eau montait. Elle couvrait les collines, elle couvrait les montagnes, elle couvrait tout. Seule l'arche flottait. À l'intérieur, Nu et ceux qui avaient cru, les animaux par paires, les familles des croyants. Et dehors le silence. Plus de cris, plus de rires, plus de moqueries. Seulement le bruit de l'eau et le regret. L'eau a continué à monter pendant des jours. Puis Allah a dit « Ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, retiens-toi. » L'eau a commencé à baisser. L'arche s'est posée sur le mont Judi. Nu est sorti. Il a regardé autour de lui. La terre était vide. Plus de palais, plus de temples, plus d'idoles, plus de rires arrogants. Seulement le silence et la nouvelle vie qui recommençait. Il a construit un autel. Il a sacrifié. Il a remercié Allah. Et Allah a fait une alliance avec lui. Plus jamais de déluge pour détruire toute chair. Le signe de cette alliance serait l'arc-en-ciel. Un rappel dans le ciel que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais que sa colère est terrible quand elle arrive. Et nous, paix et salut sur lui a vécu après cela. Il a repeuplé la terre avec ceux qui avaient cru. Il a transmis le message. Il a appris aux survivants à adorer Allah seul. Mais l'histoire de nous n'est pas finie avec lui. Elle continue dans chaque génération, dans chaque personne qui appelle au bien, dans chaque peuple qui refuse d'écouter, dans chaque cœur qui choisit l'orgueil ou la soumission. Parce que le déluge n'était pas seulement d'eau, c'était un déluge de conséquences, un déluge de justice, un déluge qui dit « Quand la miséricorde est rejetée, la justice arrive. Et quand la justice arrive, rien ne peut l'arrêter. » La dernière dua qui a fait trembler le ciel, quand Nuh a demandé la fin des une nation perdue, 950 ans d'appel. 950 ans à tendre la main à un peuple qui la refusait. 950 ans à voir ses propres enfants grandir dans le mensonge. 950 ans à voir sa femme choisir le camp des moqueurs. 950 ans à supporter les pierres, les insultes, les portes claquées, les rires cruels et les menaces de mort. Et pourtant Hazarat Nu, paix et salut sur lui, n'avait jamais maudit. Il n'avait jamais dit
il ne mérite pas ma miséricorde. Il n'avait jamais dit qu'il brûle en enfer. Il avait toujours dit « Revenez à Allah, il est pardonneur, miséricordieux. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il veut votre bien plus que vous ne le voulez. » Mais un jour après 950 ans, Allah lui a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus, leur cœur est scellé, leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à nous, ils ne croiront pas construit l'arche sous notre regard et selon notre révélation, et ne me parlent plus des injustes, ils seront noyés. Ce fut le moment où la patience de Nour a atteint son terme. Pas parce qu'il était fatigué, pas parce qu'il avait perdu espoir, mais parce qu'Allah avait décidé. La miséricorde avait attendu 950 ans. La miséricorde avait donné des chances innombrables. La miséricorde avait envoyé un messager qui appelait jour et nuit, en secret et ouvertement. Et maintenant la miséricorde se retirait. La justice arrivait. Et n'eut paix et salut sur lui a reçu l'ordre de construire l'arche. Il a commencé seul. Il a taillé le bois avec ses mains, il a assemblé les planches, il a renforcé la coque, il a construit les étages, il a préparé les provisions. Et chaque fois qu'il travaillait, les gens passaient. Il riait. Il disait « Regardez Nour, il est devenu fou, il construit un bateau au milieu du désert. Où est l'eau? Où est la mer? Il veut naviguer sur le sable. Quel idiot !» Nour répondait calmement « Si Allah le veut, l'eau viendra d'où vous ne l'attendez pas, et ce bateau sera le salut pour ceux qui croient, et la perdition pour ceux qui se moquent. » Mais il riait encore plus fort. Il disait « Nous avons nos dieux, ils nous protégeront. Wad Suwa Yagus Yaouk, Nasr nous sauveront. Tu peux construire ton bateau, nous, on reste avec nos idoles. » Et ils continuaient leur vie. Ils adoraient leurs statues. Ils offraient des sacrifices. Ils demandèrent la pluie, la fertilité, la victoire. Ils pensaient que leurs idoles les protégeraient. Ils pensaient que Nu était fou. Ils pensaient que tout continuerait comme avant. L'arche grandissait. Elle devenait visible de loin. Un immense bateau au milieu du désert. Un signe clair. Un avertissement muet. Mais ils ne voyaient rien. Leur orgueil les aveuglait. Leur arrogance les rendait sourds. Ils disaient « Nous sommes forts, nous sommes riches, nous avons nos dieux, rien ne peut nous atteindre. » Et puis le signe est arrivé. Le tandour. Le vieux four où l'on cuisait le pain. Un jour il s'est mis à bouillir. L'eau a jailli de l'intérieur, de la terre sèche, de la pierre froide, de l'endroit le plus improbable. L'eau chaude, l'eau bouillonnante, l'eau qui annonçait la faim. Nu a compris, 950 ans. Presque un millénaire entier passé à tendre la main à un peuple qui la refusait avec violence. 950 ans à répéter le même appel à la vérité face à des oreilles qui choisissaient volontairement de rester sourdes. 950 ans à voir des générations entières naître, grandir, vieillir et mourir dans le même mensonge idolâtre. 950 ans à supporter l'aile, ingratitude la plus extrême, les moqueries les plus cruelles, les pierres lancées, les portes claquées, les menaces de mort et les rires qui déchiraient le cœur. Et pourtant, Hazarat n'eut paix et salut sur lui n'avait jamais maudit son peuple. Il n'avait jamais dit « Il ne mérite pas ma miséricorde ». Il n'avait jamais dit « Qu'il brûle en enfer ». Il n'avait jamais dit « Je m'arrête ici, j'ai fait assez ». Il avait toujours dit « Revenez à Allah, il est pardonneur miséricordieux. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il veut votre bien plus que vous ne le voulez. » Il continuait à appeler jour et nuit en secret et ouvertement. Il continuait à supplier, même quand les chefs le menaçaient de lapidation. Il continuait à pleurer pour eux, même quand sa propre femme choisissait leur camp. Il continuait à espérer même quand son propre fils refusait de croire. Il continuait parce que il savait que tant qu'il y avait un souffle de vie, il y avait une chance de retour. Mais un jour, après 950 ans, dès l'appel ininterrompu, Allah a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus. Leur cœur est scellé. Leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à Nour, « Ils ne croiront pas construit l'arche, sous notre regard et selon notre révélation, et ne me parlent plus des injustes, ils seront noyés. » Ce fut le moment où la patience de Nour a atteint son terme. Pas parce qu'il était fatigué, pas parce qu'il avait perdu espoir, pas parce qu'il avait renoncé à son peuple, mais parce qu'Allah
avait décidé. La miséricorde avait attendu 950 ans. La miséricorde avait donné des chances innombrables. La miséricorde avait envoyé un messager qui appelait jour et nuit en secret et ouvertement. La miséricorde avait supporté l'insupportable. Et maintenant la miséricorde se retirait. La justice arrivait. Et Nu, paix et salut sur lui, a reçu l'ordre de construire l'arche. Il a commencé seul. Il a taillé le bois avec ses mains, il a assemblé les planches, il a renforcé la coque, il a construit les étages, il a préparé les provisions, et chaque fois qu'il travaillait, les gens passaient, ils riaient, ils se moquaient, ils disaient « Regardez, nous, il est devenu complètement fou, il construit un bateau au milieu du désert, où est l'eau, où est la mer, il veut naviguer sur le sable, quel idiot !» Nu répondait calmement « Si Allah le veut, l'eau viendra d'où vous ne l'attendez pas, et ce bateau sera le salut pour ceux qui croient, et la perdition pour ceux qui se moquent. » Mais il riait encore plus fort. Il disait « Nous avons nos dieux, ils nous protégeront, Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr, nous sauveront, tu peux construire ton bateau, nous on reste avec nos idoles. » Et ils continuaient leur vie. Ils adoraient leurs statues, ils offraient des sacrifices. Ils demandaient la pluie, la fertilité, la victoire. Ils pensaient que leurs idoles les protégeraient. Ils pensaient que Nuh était fou. Ils pensaient que tout continuerait comme avant. L'arche grandissait. Elle devenait visible de loin. Un immense bateau au milieu du désert. Un signe clair. Un avertissement muet. Mais ils ne voyaient rien. Leur orgueil les aveuglait. Leur arrogance les rendait sourds. Ils disaient « Nous sommes forts, nous sommes riches, nous avons nos dieux. Rien ne peut nous atteindre. » Et puis le signe est arrivé. Le tandour, le vieux four où l'on cuisait le pain. Un jour, il s'est mis à bouillir. L'eau a jailli de l'intérieur, de la terre sèche, de la pierre froide, de l'endroit le plus improbable. L'eau chaude, l'eau bouillonnante, l'eau qui annonçait la faim. Nu a compris. Il a dit à ceux qui croyaient « Montez dans l'arche, le moment est venu ». Ils sont montés. Les animaux sont venus d'eux-mêmes, par paires, mâles et femelles. Allah les guidait. Ils entraient sans peur. Ils prenaient place. Et Nuh attendait. Il attendait sa famille. Il attendait son peuple. Il attendait même ceux qui l'avaient moqué. Il disait encore « Montez, sauvez-vous ». Allah est pardonneur, miséricordieux. Mais il riait toujours. Il disait « L'eau sort d'un four, quel miracle, quel Dieu pathétique, nous avons nos idoles, elles nous sauveront. » Et le ciel s'est ouvert. Les portes du ciel se sont déchirées. L'eau tombait comme des cataractes, comme si le ciel entier pleurait. Et la terre a répondu, les sources ont jailli, les fontaines ont explosé. L'eau montait de partout, de dessous, de dessus. Les deux eaux se sont rencontrées. Un déluge comme le monde n'en avait jamais vu. Les rivières sont sorties de leur lit. Les plaines sont devenues mers. Les collines sont devenues îles. Et les gens couraient. Ils criaient, ils suppliaient leurs idoles. « Sauvez-nous, protégez-nous, donnez-nous la vie !» Mais les idoles restaient muettes, aveugles, impuissantes. Elles étaient emportées par l'eau comme des bouts de bois. Nu, paix et salut sur lui étaient dans l'arche. Il regardait par la fenêtre. Il voyait son peuple se noyer. Il voyait les maisons s'effondrer. Il voyait les cris se perdre dans le rugissement des vagues. Il voyait son fils, au loin, son propre fils. Il l'a appelé « Oh mon fils, monte avec nous. Sauve-toi, viens dans l'arche. » Le fils a répondu « Je monterai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nous a crié aujourd'hui rien ne protège de l'ordre d'Allah. Mais une vague est venue. Elle a séparé le père et le fils. Le fils a disparu dans les eaux. Nous a pleuré. Il a dit « Ô mon Seigneur, mon fils est des miens, sauve-le. » Allah a répondu « Il n'est pas des tiens, il a choisi le mécréance. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. » Nu s'est tu, il a baissé la tête. Il a dit « Ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'en ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. » L'eau montait, elle couvrait les collines, elle couvrait les montagnes, elle couvrait tout. Seule l'arche flottait, les animaux par paires, les familles des croyants. Et dehors, le silence. Plus de cris, plus de rires, plus de moqueries, seulement le bruit de l'eau et le regret. L'eau a continué à monter pendant des jours. Puis Allah a dit « Ô terre, absorbe ton eau,
Ô ciel, retiens-toi. L'eau a commencé à baisser. L'arche s'est posée sur le mont Judi. Nouh est sorti. Il a regardé autour de lui. La terre était vide. Plus de palais, plus de temples, plus d'idoles, plus de rires arrogants. Seulement le silence. Et la nouvelle vie qui recommençait. Il a construit un autel. Il a sacrifié. Il a remercié Allah. Et Allah a fait une alliance avec lui. Plus jamais de déluge pour détruire toute chair. Le signe de cette alliance serait l'arc-en-ciel. Un rappel dans le ciel que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais que sa colère est terrible quand elle arrive. Et nous paix et salut sur lui a vécu après cela. Il a repeuplé la terre avec ceux qui avaient cru. Il a transmis le message. Il a appris aux survivants à adorer Allah seul. Mais l'histoire de Nouh n'est pas finie avec lui. Elle continue dans chaque génération, dans chaque personne qui appelle au bien, dans chaque peuple qui refuse d'écouter, dans chaque cœur qui choisit l'orgueil ou la soumission. Parce que le déluge n'était pas seulement d'eau. C'était un déluge de conséquences, un déluge de justice. Un déluge qui dit « Quand la miséricorde est rejetée, la justice arrive. Et quand la justice arrive, rien ne peut l'arrêter. » Et pourtant, Hazarat n'eut paix et salut sur lui, n'avait jamais maudit son peuple. Il n'avait jamais dit « Il ne mérite pas ma miséricorde ». Il n'avait jamais dit qu'il brûle en enfer. Il n'avait jamais dit « Je m'arrête ici, j'ai fait assez ». Il avait toujours dit « Revenez à Allah, il est pardonneur miséricordieux. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il veut votre bien plus que vous ne le voulez. » Il continuait à appeler jour et nuit en secret et ouvertement. Il continuait à supplier même quand les chefs le menaçaient de lapidation. Il continuait à pleurer pour eux-mêmes quand sa propre femme choisissait leur camp. Il continuait à espérer même quand son propre fils refusait de croire. Il continuait parce que il savait que tant qu'il y avait un souffle de vie, il y avait une chance de retour. Mais un jour, après 950 ans et l'appel ininterrompu, Allah a révélé la vérité la plus douloureuse qu'un prophète puisse entendre. Ils ne croiront plus. Leur cœur est scellé. Leur arrogance a fermé toutes les portes. Leur orgueil a éteint la dernière étincelle de lumière dans leurs âmes. Allah a dit à Nouh, « Ils ne croiront pas construit l'arche, sous notre regard et selon notre révélation, et ne me parlent plus des injustes, ils seront noyés. » Ce fut le moment où la patience de Nouh a atteint son terme. Pas parce qu'il était fatigué, pas parce qu'il avait perdu espoir, pas parce qu'il avait renoncé à son peuple, mais parce qu'Allah avait décidé. La miséricorde avait attendu 950 ans. La miséricorde avait donné des chances innombrables. La miséricorde avait envoyé un messager qui appelait jour et nuit, en secret et ouvertement. La miséricorde avait supporté l'insupportable. Et maintenant la miséricorde se retirait. La justice arrivait. Et n'eut paix et salut sur lui a reçu l'ordre de construire l'arche. Il a commencé seul. Il a taillé le bois avec ses mains. Il a assemblé les planches. Il a renforcé la coque. Il a construit les étages. Il a préparé les provisions. Et chaque fois qu'il travaillait, les gens passaient. Ils riaient. Ils se moquaient. Ils disaient « Regardez, Nu. Il est devenu complètement fou. Il construit un bateau au milieu du désert. Où est l'eau, où est la mer? Il veut naviguer sur le sable. Quel idiot !» Nu répondait calmement « Si Allah le veut, l'eau viendra d'où vous ne l'attendez pas. Et ce bateau sera le salut pour ceux qui croient et la perdition pour ceux qui se moquent. » Mais il riait encore plus fort. Il disait « Nous avons nos dieux, ils nous protégeront. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr, nous sauveront. Tu peux construire ton bateau. Nous, on reste avec nos idoles. » Et ils continuèrent leur vie. Ils adoraient leurs statues. Ils offraient des sacrifices. Ils pensaient que leurs idoles les protégeraient. Ils pensaient que Nuh était fou. Ils pensaient que tout continuerait comme avant. L'arche grandissait. Elle devenait visible de loin. Un immense bateau au milieu du désert. Un signe clair. Un avertissement muet. Mais ils ne voyaient rien. Leur orgueil les aveuglait. Leur arrogance les rendait sourds. Ils disaient « Nous sommes forts, nous sommes riches, nous avons nos dieux. Rien ne peut nous atteindre. » Et puis le signe est arrivé. Le tandour, le vieux four où l'on cuisait le pain. Un jour, il s'est mis à bouillir. L'eau a jailli de l'intérieur, de la terre sèche, de la pierre froide, de l'endroit le plus improbable. L'eau chaude, l'eau bouillonnante, l'eau qui annonçait la faim.
Nu, paix et salut sur lui étaient dans l'arche. Il regardait par la fenêtre. Il voyait son peuple se noyer. Il voyait les maisons s'effondrer. Il voyait les cris se perdre dans le rugissement des vagues. Il voyait son fils au loin, son propre fils. Il l'a appelé « Ô mon fils, monte avec nous, sauve-toi, viens dans l'arche ». Le fils a répondu « Je monterai sur une montagne. Elle me protégera de l'eau. Nous, a crié aujourd'hui, rien ne protège de l'ordre d'Allah. » Mais une vague est venue, elle a séparé le père et le fils. Le fils a disparu dans les eaux. Nous a pleuré. Il a dit « Ô mon Seigneur, mon fils, et des miens, sauve-le. » Allah a répondu « Il n'est pas des tiens, il a choisi le mécréance. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. Nous, sais-tu. » Il a baissé la tête. Il a dit « Ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. » L'eau montait. Elle couvrait les collines, elle couvrait les montagnes, elle couvrait tout. Seule l'arche flottait. À l'intérieur, nu et ceux qui avaient cru. Les animaux par paire, les familles des croyants. Et dehors le silence. Plus de cris, plus de rires, plus de moqueries. Seulement le bruit de l'eau et le regret. L'eau a continué à monter pendant des jours. Puis Allah a dit « Ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, retiens-toi. » L'eau a commencé à baisser. L'arche s'est posée sur le mont Judi. Nu est sorti. Il a regardé autour de lui. La terre était vide. Plus de palais, plus de temples, plus d'idoles, plus de rires arrogants. Seulement le silence. Et la nouvelle vie qui recommençait. Il a construit un autel. Il a sacrifié. Il a remercié Allah. Et Allah a fait une alliance avec lui. Plus jamais de déluge pour détruire toute chair. Le signe de cette alliance serait l'arc-en-ciel. Un rappel dans le ciel que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais que sa colère est terrible quand elle arrive. Et Nour, paix et salut sur lui, a vécu après cela. Il a repeuplé la terre avec ceux qui avaient cru. Il a transmis le message. Il a appris aux survivants à adorer Allah seul. Mais l'histoire de Nour n'est pas finie avec lui. Elle continue dans chaque génération, dans chaque personne qui appelle au bien, dans chaque peuple qui refuse d'écouter, dans chaque cœur qui choisit l'orgueil ou la soumission. Parce que le déluge n'était pas seulement d'eau, c'était un déluge de conséquences, un déluge de justice, un déluge qui dit quand la miséricorde est rejetée, la justice arrive. Et quand la justice arrive, rien ne peut l'arrêter. Merci d'en avoir suivi ce 9e chapitre où nous avons vu le déluge qui a effacé une nation et sauvé ceux qui ont cru avec Nur, paix et salut sur lui. Mais il riait encore plus fort. Il disait « Nous avons nos dieux, ils nous protégeront. Wad, Suwa, Yagut, Yaouk. Nasr, nous sauverons. Tu peux construire ton bateau, nous. On reste avec nos idoles. » Et ils continuaient leur vie. Ils adoraient leurs statues. Ils offraient des sacrifices. Ils demandaient la pluie, la fertilité, la victoire. Ils pensaient que leurs idoles les protégeraient. Ils pensèrent que Nu était fou. Ils pensèrent que tout continuerait comme avant. Mais Nu construisait. Il travaillait jour et nuit. Il taillait le bois. Il assemblait les planches. Il renforçait la coque. Il préparait les étages. Il faisait des provisions. Il invitait encore. Il disait à ceux qui passaient « Montez dans l'arche, croyez en Allah, sauvez-vous, le châtiment approche ». Certains l'écoutaient. Quelques-uns. Des opprimés, des esclaves, des pauvres. Ceux que les riches méprisaient, ceux que les chefs ignoraient, ceux que les prêtres traitaient de bas peuple. Ils venaient, ils croyaient, ils montaient dans l'arche. Ils disaient « Nous croyons, ô Nour, nous te suivons ». Et Nour pleurait de joie. Il disait « Allah vous a guidé, il vous a choisi, vous serez sauvés ». Mais la majorité continuait à rire. Il disait « Regardez les pauvres qui suivent, nus ils montent dans son bateau, ils pensent qu'ils vont flotter sur le sable. » Et les jours passaient. L'arche grandissait. Elle devenait visible de loin. Un immense bateau au milieu du désert. Un signe clair. Un avertissement muet. Mais ils ne voyaient rien. Leur orgueil les aveuglait. Leur arrogance les rendait sourds. Ils disaient « Nous sommes forts, nous sommes riches, nous avons nos dieux, rien ne peut nous atteindre. » Et puis le signe est arrivé. Le tandour, le vieux four où l'on cuisait le pain. Un jour, il s'est mis à bouillir. L'eau a jailli de l'intérieur, de la terre sèche, de la pierre froide.
de l'endroit le plus improbable, l'eau chaude, l'eau bouillonnante, l'eau qui annonçait la faim.